Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais aussi commencer par une question. Est-ce qu'il y a des joueurs de jeux vidéo dans la salle? Alors, ouais, pas mal. Je pensais pas autant. J'ai 24 ans et comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai été baigné dans les jeux vidéo dès l'âge de 5 ans. Donc, j'ai commencé avec les consoles, à jouer sur les consoles. Ensuite, j'ai eu un ordinateur. J'ai commencé à jouer sur un ordinateur. Et finalement, à 12 ans, j'ai découvert les jeux vidéo en ligne, dont un fameux jeu vidéo dont vous avez sans doute toutes et tous entendu vaguement, si ce n'est un peu mieux, parler, World of Warcraft. Alors, entendu parler en bien ou en mal, parce qu'on connaît les médias traditionnels, ils aiment bien des fois diaboliser un peu les jeux vidéo. Donc World of Warcraft, la passion. World of Warcraft, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Le principe est le suivant. Vous incarnez un personnage, et avec ce personnage, vous allez partir à l'aventure pour réaliser des quêtes, tuer des monstres, récupérer des objets, ce dans un monde virtuel ouvert à tous les autres joueurs, c'est-à-dire que vous allez croiser d'autres joueurs sur votre route, vous grouper avec eux et partir avec d'autres joueurs à l'aventure. C'est le jeu de rôle en ligne le plus connu de l'histoire du jeu vidéo et il a sans doute déjà marqué l'histoire et on en entendra peut-être parler dans 50 ans dans les livres d'histoire, qui sait. Donc moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo et j'ai également grandi avec l'avènement d'Internet dans les foyers, ce qu'on appelle la génération Internet. À 12 ans, Internet a débarqué chez moi à la maison. Ça n'a peut-être pas forcément fait plaisir à mes parents quand ils voyaient les factures à la fin du mois, parce qu'à l'époque, on payait à la consommation. Et donc, j'ai doucement découvert ce que c'était le fait de jouer en ligne, mais aussi le fait d'aller sur des sites Internet et des forums de discussion, ces lieux où on partage, où on parle de notre passion avec d'autres internautes, et bien pour parler de jeux vidéo. Pas seulement pour jouer, mais aussi pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du dernier jeu, ou même pour aider d'autres joueurs qui étaient bloqués dans un certain niveau, pour leur donner la petite astuce qui leur permettait de passer ce niveau, de tuer tel ennemi et de réussir le jeu vidéo. Et c'est donc ça, finalement, qui m'a doucement, mais sûrement, en tant qu'autodidacte, amené sur la piste des sites internet. Je me suis dit, mais tiens, je vais sur ces forums de discussion pour partager ces astuces, pour aider les autres joueurs. Pourquoi pas créer un site où je regroupe toutes mes astuces, toutes mes connaissances pour aider tout le monde. Et donc j'ai créé mon premier site à l'âge de 15 ans, en autodidacte, en apprenant sur Internet comment est-ce qu'on fait un site. J'ai appris ça sur Internet, comment est-ce qu'on crée des images, des bannières, comment est-ce qu'on fait du graphisme. J'ai appris ça sur Internet. Et donc j'ai créé mon premier site à 15 ans, mamitwing.com, qui est aujourd'hui un site d'actualité sur World of Warcraft, le jeu que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, sur ce site, j'ai commencé par faire quelques posts pour expliquer certaines astuces dans le jeu. Mais ça, c'était au début, doucement, doucement. Et puis avec le temps, au fil des mois, au fil des années, j'ai créé de plus en plus de posts. À la fin, je jouais presque même plus au jeu. C'est complètement fou parce que je passais mon temps sur Internet à vouloir aider tout le monde, à vouloir expliquer quelles sont les nouveautés dans le jeu. Parce qu'il faut savoir, wow, c'est presque un monde à part entière tant il y a de nouveautés. Chaque jour, il y a de quoi écrire plusieurs articles. C'est comme vous, quand vous lisez votre journal régional, c'est presque comme un journal régional de World of Warcraft. Et donc, au fil de ces années, 9 ans plus tard, maintenant, je suis finalement à la tête d'un réseau de sites internet dédiés à ces jeux vidéo qui accueillent, c'est incroyable, j'en reviens pas à moi-même quand je cite ces chiffres, 50 000 visiteurs par jour. Il y a 50 000 personnes qui viennent chaque jour pour lire ces astuces ou avoir toutes les dernières infos sur le jeu. Sachant qu'au début, je me souviens, j'avais 18 ans, je terminais mon bac, j'étais en terminale, et je disais à mes parents, waouh, il y a eu 300 personnes sur mon site aujourd'hui, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il y en a 50 000, c'est un truc encore plus fou. Tout ça, finalement, qui m'a mené à être un des plus grands réseaux de sites de jeux vidéo en France. Malgré moi, parce qu'à la base, je suis qu'un passionné qui voulait juste aider quelques internautes, et puis je me suis retrouvé maintenant avec 50 000 visiteurs par jour. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard ce qui a fait les clés du succès de cette aventure. Puisqu'on va passer au deuxième chapitre, parce qu'en plus des sites internet,
j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. YouTube, vous connaissez sans doute tous cette plateforme de vidéos sur Internet. N'importe qui peut envoyer sa vidéo, qu'elle soit sérieuse, marrante, pédagogique, et tout le monde va les regarder. Et bien moi, il y a un jour, j'étais à l'université, c'était en 2010, je faisais des études d'informatique. Et bon, les études d'informatique, ça peut être passionnant, mais ça peut être aussi plutôt chiant. Et je suis désolé pour le prof que j'avais à l'époque, mais c'était vraiment très très chiant. Et j'étais avec un camarade de classe qui trouvait ça chiant aussi, mais qui était passionné d'audiovisuel. Et il était plutôt talentueux, il m'avait déjà montré ses créations. Et je lui ai dit, mais tiens, il s'appelle François, il s'appelle François, parce qu'il vit toujours. Tiens François, moi j'ai toujours voulu faire une émission vidéo sur World of Warcraft, ce jeu, sur Internet, pour donner mes conseils et mes astuces, non plus en écrit sur un site, mais en vidéo, en parlant aux autres joueurs. Moi, le joueur qui donne des astuces aux autres joueurs. Est-ce que tu trouves l'idée intéressante? Il m'a dit, ouais, c'est trop bien, viens, on quitte la classe et on va tourner une vidéo. Donc, on est parti de cours, vraiment désolé pour le professeur, et on est allé dans mon petit appartement. On a préparé vite fait un petit truc en 2 heures. On a tourné la première émission de 15 minutes. Et là, quelques jours plus tard, il y avait déjà 30 000 visionnages. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. C'était à décembre 2010, je me souviens, c'était au moment des fêtes de Noël, vœux de fin d'année. Et à l'époque, il y avait des top vidéos. On était en top vidéo, on était même devant les vœux de bonne année de notre cher président Nicolas Sarkozy. Donc on était plutôt fiers. Et donc, voilà, l'émission de Mamie Twink, c'est comme ça que ça s'appelait. Mon pseudo, c'est Mamie Twink. On a appelé ça l'émission de Mamie Twink. On n'est pas allé chercher plus loin. Et c'était simple. C'était un petit journal sur YouTube pour les passionnés de World of Warcraft où on présentait les dernières informations, les dernières actualités et puis les petites astuces du jeu. Alors, on a poursuivi l'aventure pendant 6 mois où chaque vendredi, on sortait un nouvel épisode, ça de façon régulière, c'est très important, je reviendrai dessus, ça fait partie des clés du succès. Et puis, au terme de 6 mois d'émission, on avait déjà atteint 1 million de visionnages sur YouTube. Et ce qui a fait, je pense, la clé du succès, puisque n'importe qui peut finalement faire une vidéo sur YouTube, n'importe qui peut se filmer et dire ce qu'il pense sur YouTube. Ce qui a fait la clé du succès, c'est déjà d'avoir trouvé François, mon réalisateur, qui était très pro dans sa façon de faire, c'est-à-dire que l'emballage était professionnel, et puis bon, moi, dans ma façon de présenter les choses, j'ai toujours essayé d'être proche avec les joueurs. J'ai toujours rappelé que moi, je n'étais autre que, comme tous ceux qui me regardaient, un simple joueur passionné du jeu, qui voulait juste véhiculer ma passion pour le jeu, donner mes petites astuces, mais je n'étais pas un super-héros du jeu vidéo, ah non, pas du tout. Je n'étais pas un champion, et c'est cette proximité avec la communauté et peut-être la simplicité que j'avais à présenter les choses qui a fait de plus en plus de gens ont commencé à suivre mes vidéos. Et j'en suis arrivé aujourd'hui, 4 ans plus tard, à avoir réalisé 339 vidéos. Bon, oui, ça fait beaucoup, mais certaines vidéos ont pris peut-être moins de temps que d'autres, ce qui fait une vidéo tous les 4 jours, si j'ai bien calculé. 5 millions de visionnages en tout sur YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était au départ un petit coup de tête lors d'un cours, on a fait ça dans le studio, ça m'a aussi permis de voyager puisqu'on est parti aux États-Unis pour tourner des vidéos, en Islande, en Allemagne, et je suis même en Suisse aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Donc cette aventure qui m'a permis de vivre beaucoup de choses. Et si je peux me permettre, ce qui est marrant dans toute cette histoire, c'est que au départ, j'étais quelqu'un de très timide. À l'école, je détestais parler devant la classe, ce qui est plutôt rigolo. Maintenant, je parle devant, je sais pas, un auditoire de 150, 200 personnes. Mais j'aurais jamais cru que j'allais y parvenir un jour. Et ce qu'il faut savoir, quand je me suis lancé dans les vidéos, tout le monde me disait, mais tu te montres sur Internet, tout le monde va te voir, on va critiquer ta coupe de cheveux, parce que normalement, j'ai les cheveux longs et je les coiffe pas très bien, donc oui, on m'a fait beaucoup de remarques sur la coupe de cheveux, mais je disais, mais moi c'est pas grave, si ça fait rigoler les gens, c'est tant mieux. Et puis finalement, ces gens qui me regardent, ce sont d'autres personnes derrière leur écran, je les rencontrerai jamais dans la vraie vie, comme on dit chez les gamers, dans la vie. Et donc c'est pas grave. Et finalement, ça m'a complètement décomplexé.
et ça m'a permis de prendre confiance en moi, de ne pas avoir peur d'aborder des gens pour discuter avec eux, de ne pas avoir peur de parler devant plusieurs personnes. Alors maintenant, je vous ai parlé de tout ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est le futur. De quoi va être composé le futur? Parce que je vous ai parlé des sites internet, de la génération internet, de YouTube, mais les nouveaux jeunes, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, il y a une chose qui est plutôt intéressante, ce qui se produit en ce moment sur internet, c'est le live streaming. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le principe est simple, c'est que n'importe qui dans le monde peut brancher sa caméra et faire une émission ou une vidéo en direct. C'est-à-dire que, alors ça peut être du jeu vidéo, mais ça peut être aussi toute autre chose. Ça peut être une conférence, un concert, et il va diffuser ça en direct et tout le monde va pouvoir aller voir ce live stream sur Internet et même réagir via les commentaires. Il faut savoir que chez les joueurs, il y a un site qui s'appelle Twitch. Peut-être que ça vous dit quelque chose, puisque Twitch, cette plateforme, c'est un site internet où n'importe qui peut lancer son jeu, se filmer et diffuser ça dans le monde entier. Twitch a été racheté il y a 2 semaines et demie par Amazon pour la coquette somme d'1 milliard de dollars. C'est dire qu'il y a de l'intérêt dans le live streaming. Et bien Twitch, ça permet à n'importe qui de jouer ses parties et de présenter ça en direct. Et ça permet aux joueurs de venir commenter, donner leur avis, poser des questions en direct. Et je pense que l'avenir du jeu vidéo et de la vidéo, l'association du jeu vidéo et de la vidéo sur Internet réside dans le live streaming. Alors, si je devais résumer les points qui m'ont permis de réussir sur Internet, il y a 3 points majeurs. C'est la régularité, parce qu'il faut savoir sur Internet, vous pouvez être très rapidement mis en lumière, mis en avant, vous pouvez faire le buzz, comme aiment dire les médias ou les jeunes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait le buzz, si vous ne faites plus rien derrière, eh bien, vous disparaissez dans l'anonymat encore plus rapidement. Donc le fait d'être régulier, le fait d'avoir régulièrement mis en ligne des vidéos, d'avoir répondu aux questions de la communauté, ça m'a permis de créer ces sites avec 50 000 visiteurs par jour, ces vidéos avec 5 millions de visionnages. Deuxième clé du succès, la passion. Bien évidemment, c'est tout ce que je fais, ce qui est devenu finalement mon métier, c'est une histoire de passion. Du début où j'avais 12 ans et je découvrais Internet jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été passionné. Et ça, c'est très important parce que c'est un métier qui est vraiment pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'on peut passer 10, 15 heures par jour, mais puisque c'est de la passion, on ne compte pas le temps et ça se passe bien. Et dernier point, ce qui est plutôt peut-être surprenant, mais c'est la déconnexion. C'est vraiment important de prendre le temps de se déconnecter de toute cette folie qui est Internet, des écrans. Et moi, personnellement, je suis cycliste et j'adore des fois prendre mon petit vélo et aller faire un tour de quelques heures, ne plus du tout être devant un écran, que ce soit surtout aujourd'hui avec les smartphones, les tablettes, les télés, les PC. Ça me libère l'esprit et en faisant du vélo, peut-être que des nouvelles idées me viennent. Et pour conclure ma présentation, un petit dernier mot, mon slogan, tout ce qui est inutile est forcément indispensable. Bon, oui, je sais, j'ai choisi une photo un peu osée, mais c'est tiré d'une de mes vidéos. Je pense que ce slogan que j'ai prôné depuis le début de mon aventure sur Internet, elle résume bien tout. Elle résume mon projet, mais aussi les jeux vidéo. Parce qu'il faut quand même rappeler, et ça c'est important, les jeux vidéo, ils sont faits pour s'amuser. C'est pas fait pour être le meilleur, le champion du monde. C'est fait pour délirer, pour s'amuser, pour partager avec des amis, quitte à aller faire n'importe quoi dans le jeu vidéo, on peut le faire. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de prôner, être simple. Allez, on joue aux jeux vidéo pour s'amuser, et c'est justement l'amusement qui est indispensable dans les jeux vidéo. Et voilà, c'est sur ce beau petit slogan que je vais conclure ma présentation.